Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Salut et bienvenue au 20e numéro de HRBP Daily Realities. Je suis surpris qu'on est déjà au 20e numéro. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés, que vous êtes bien réveillés et qu'ensemble nous reprenons d'arrache-pied cette journée pour atteindre nos objectifs et clore la semaine de travail en beauté. Qu'allons-nous dire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous parlerons de gestion de projet, de 5 choses à savoir sur la gestion des projets ressources humaines. Donc, d'entrée de jeu, je dirais que dans un épisode de la Minute RH, la Minute RH qui est aussi une initiative au cours de laquelle je partage des informations ressources humaines et que je vous invite à suivre surtout. Je parlais de 3 compétences techniques que doit avoir un bon gestionnaire des ressources humaines. Et la première compétence était la finance et la comptabilité. Et la deuxième compétence, le marketing et la communication. Et la troisième compétence, la gestion des projets. Voilà. Donc, gestion de projet, aujourd'hui, en tant qu'RH, nous devons avoir des notions sur la gestion des projets. Pourquoi? Parce que d'abord, beaucoup d'entreprises, pour ne pas dire la plupart, aujourd'hui fonctionnent en mode projet. Et le fait de fonctionner en mode projet en entreprise présente beaucoup d'avantages. C'est pourquoi nous devons aussi souscrire à cette approche en tant que gestionnaire des ressources humaines afin de pouvoir mieux déployer nos politiques au sein des organisations. Non seulement beaucoup d'organismes ou bien d'entreprises fonctionnent en mode projet, et nous avons aussi l'obligation de développer par exemple notre marque employeur ou de mettre en place une politique de rémunération. Toutes ces choses rentrent dans le cadre de projet et fonctionnent en mode projet. D'où la gestion des projets ressources humaines. Donc, on déploie les projets RH pour renforcer la stratégie de l'entreprise. Voilà. Donc, la gestion d'un projet ressources humaines, je vais dire que c'est l'ensemble des actions que l'on mène et qui sont liées à la stratégie de développement des ressources humaines. Voilà. L'ensemble des actions que l'on mène, c'est ça, et qui sont liées à la stratégie de développement des ressources humaines. Donc, aujourd'hui, je vais partager 5 choses à savoir sur la gestion des projets. 5 choses à savoir sur la gestion de projet. Première chose, pour une gestion de projet ressources humaines réussie, il faut d'abord s'assurer de la pertinence du projet. Oui, nous devons nous assurer de la pertinence de nos projets ressources humaines que nous voulons déployer. Tout projet ressources humaines doit être pertinent. Ou bien, je dirais que un projet ressources humaines est pertinent, voilà, si et seulement si il répond clairement et objectivement à l'amélioration des objectifs stratégiques ou et opérationnels de l'entreprise. Donc, le projet RH doit avoir un lien avec la stratégie de l'entreprise, avec là où l'entreprise veut aller, avec la vision de l'entreprise, avec les valeurs de l'entreprise, avec ce que l'entreprise prévoit faire, les ambitions de l'entreprise. Le projet RH que l'on veut déployer doit avoir un lien
avec cette vision, avec cette stratégie, avec ces valeurs. C'est ce qui définit la pertinence du projet que l'on veut déployer. Et avant le début de tout projet, il faut s'assurer de sa pertinence, vérifier et être sûr que cela a un lien avec notre stratégie d'entreprise. Deuxième chose, il va falloir que nous définissons les objectifs en amont de la conception, c'est-à-dire de définir les objectifs avant de commencer, même pas concevoir le projet. Les objectifs doivent être clairs et définis. Donc, le niveau de succès d'un projet ressources humaines se mesure sur l'atteinte de nombreux objectifs. Donc, il convient donc de bien les définir en amont du projet en établissant un périmètre raisonnable et des indicateurs de performance objectifs. Il faut s'engager à les respecter et à les atteindre. Donc les objectifs que nous nous sommes fixés, nous devons les respecter et nous devons veiller à ce que ces objectifs soient atteints. Ces objectifs doivent être atteints. Donc nous devons avoir des indicateurs de performance pour mesurer les niveaux d'atteinte de ces objectifs que nous avons. Oui, des indicateurs de performance définis à l'avance qui vont nous permettre de mesurer le niveau d'atteinte de nos objectifs. C'est très important. En 3, je dirais qu'il va falloir qu'on implique toutes les parties prenantes de l'organisation. Tous ceux qui sont concernés par ce que nous voulons faire doivent être impliqués dans ce projet RH que nous voulons déployer. Donc la classification RH d'un projet est déterminée par le fait que le département des ressources humaines en est pleinement responsable. On dit qu'un projet est un projet ressources humaines quand c'est le département des ressources humaines qui a à cœur ou bien qui a à charge ou qui a la responsabilité de ce projet. Je me suis surpris en train de parler plus vite. Donc cependant, il ne peut pas être mené en vase clos. Ce n'est pas parce que la direction des ressources humaines est en charge ou bien pilote de projet que la direction des ressources humaines doit garder le projet chez elle seule. Non. Il est essentiel que le département RH bâtisse une équipe projet. L'équipe projet doit être composée d'éléments de chacune des parties prenantes afin de s'assurer plutôt que les résultats répondent aux attentes de l'ensemble de l'organisation. Une équipe projet doit être bâtie et doit comprendre toutes les parties prenantes, les agents des autres départements, afin que les résultats conviennent à tout le monde. Les résultats du projet RH n'est pas seulement limité à la direction ressources humaines, mais touche les autres directions ou les autres départements. C'est pourquoi toutes les personnes ou bien une personne ou bien un représentant de chaque direction doit être impliqué dans le projet et doit faire partie de l'équipe de projet. En 4, il faut s'assurer d'une bonne et d'une solide stratégie de communication. J'avais cité entre-temps sur les 3 techniques ou bien les 3 compétences techniques que doit avoir un bon GRH. En 2, j'ai cité le marketing et la communication qui revient encore ici en gestion de projet. Donc la communication, c'est la clé de voûte incontournable qui va créer de la cohésion d'abord et de la motivation ensuite et de l'adhésion autour du projet RH. Donc il faut communiquer à chaque étape, au début, au milieu, à la fin. À chaque étape de l'évolution du projet, il va falloir communiquer. La communication se trouve à chaque niveau du déploiement du projet ressources humaines. Elle doit être continue, cohérente, adaptée et transparente à chacune des phases de projet. Voilà, la communication est très importante en tant que gestionnaire des ressources humaines. Non seulement en gestion de projet RH, nous avons besoin de ça dans le déploiement de notre communication interne. Un gestionnaire des ressources humaines sans communication, c'est pas ce qu'il deviendra. Définir un programme de l'ensemble des projets RH, ça c'est en 5. Il faut avoir un programme des projets RH qu'on veut mener. Il faut pas avoir les projets dispersés, mais que les projets soient contenus dans un programme. Chaque projet ressources humaines doit être établi dans une cohésion de l'ensemble des activités des ressources humaines. Donc le département des ressources humaines doit donc
savoir comment établir et communiquer clairement une feuille de route de sa direction et de sa stratégie au sein de son équipe, du comité de direction et de l'ensemble de l'organisation. Donc chaque projet qu'on a, chaque projet ressources humaines que nous déployons au sein de la direction des ressources humaines doit être contenu dans un programme et nous devons savoir quand commence tel projet, quand finit tel projet, est-ce que tel projet et tel projet sont entremêlés plutôt. Nous devons avoir tout ce scénario en tête afin de ne pas bafouer ou d'intermêler ou bien comment on dit de faire croiser les projets par moment. Donc tout ça doit être défini. Les projets, s'ils sont beaucoup à mener, doivent être contenus dans un programme, dans un carnet que nous connaissons et que nous maîtrisons bien. Donc, je vais résumer les 5 choses que nous devons savoir, ou bien les 5 bonnes choses que nous devons savoir sur la gestion des projets ressources humaines. 1. S'assurer de la pertinence du projet RH. 2. Définir les objectifs en amont de la conception. 3. Impliquer toutes les parties prenantes. 4. S'assurer d'une solide stratégie de communication. Et 5. Définir un programme de l'ensemble des projets ressources humaines. Je suis heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. Gestion de projet RH, nous en parlerons à l'Académie du Capital Humain qui aura lieu du 26 au 30 août 2024 à Balimé. Soyez mon invité. Pour ma part, je suis Parfait Benado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people achieve more, this is my mission. Bye bye et à la prochaine. Bon week-end et rendez-vous lundi. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.